Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Alors avant de commencer, ne soyez pas surpris, compte tenu des dernières évolutions plutôt favorables, j'ai réajusté toutes les zones d'accumulation, donc ne comparez pas nécessairement à ce que vous avez vu la semaine dernière, vous risqueriez de vous y perdre. Je suis parti d'une feuille blanche et j'ai réajusté tout ça. Deuxième chose, pendant que j'y pense, j'ai rajouté une petite section, on va dire, un petit aparté, pour la tendance de moyen long terme au regard de la théorie de Weinstein. Ok, vous pouvez en savoir davantage sur la théorie de Weinstein en vous rendant sur le lien en dessous de la vidéo. On va commencer par les ETF cœur de portefeuille et en particulier ce Lyxor Core World. Très classique en France, il correspond à un faux ETF monde, puisqu'on n'y retrouve que les 23 pays développés et les grandes capitalisations, donc pas de pays émergents, pas de mid-cap. En tout cas, j'ai réajusté ça. Il faut s'attendre à ce que la prochaine zone d'accumulation rationnelle soit maintenant atteinte lorsqu'on ira éventuellement chercher 14,2, 13,7 euros, c'est-à-dire au cas où on baisserait alors entre 1,7 et 4,6%, ça dépend de votre état de gourmandise. La zone suivante serait 13,4, 13,7 euros. Non, c'est pas possible. Si on y va, c'est 13,6 là. Et à noter également que, je l'ai dit, on est en phase haussière de Weinstein puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Je la fais simple. Et notez également que les bougies Aiki-Nashi indiquent qu'il est plausible que l'on continue de monter puisque vous avez une bougie verte haussière caractérisée par un long corps vert sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur le Lyxor Core World. On passe à un autre ETF de type cœur de portefeuille. Celui-là a ceci de particulier qu'il intègre les 23 économies développées mais également 24 économies émergentes. La prochaine zone d'accumulation rationnelle serait le retour sur les 177, 172 euros, c'est-à-dire là aussi une baisse comprise entre 1,5 et 4,2%. Là aussi, je dirais que la tendance de type Weinstein est haussière, on est en phase 2. Et la bougie du jour laisse penser qu'on n'a pas fini de monter puisque, regardez, on a une bougie verte sans mèche basse.
Troisième ETF de type au cœur de portefeuille, bon, rien de neuf, hein, c'est le XOR économie développée. Lui aussi, hein, il ne fait que les économies développées et pas les économies émergentes. Hein, donc c'est un faux ETF monde, mais il a ceci de particulier qu'il est logeable en PEA. Il faudrait baisser, on va dire là aussi, d'un montant de 1,8 à 5% hein, pour être en zone d'accumulation rationnelle. Et là aussi, vous avez une configuration de type phase 2 Weinstein, donc haussière, et avec des bougies Aiki-Nashi qui indiquent qu'il est plus plausible que l'on monte encore plutôt qu'on ait fait les plus hauts sur le MSCI World PEA. Je vous emmène du côté d'un ETF monde qui a ceci de particulier qu'il intègre les émergents, les développés, mais également quelques mid-caps. Et la zone d'accumulation rationnelle est à 63-65 euros, c'est-à-dire qu'il faudrait attendre que les cours baissent entre 2 et 5% environ. Hein, ça dépend là aussi de votre impatience. Il y a une autre zone en renfort ici à 63-61 euros hein, pour ceux qui veulent organiser une stratégie de type accumulation fractionnée sur les différents niveaux. Et là aussi, on est en phase 2 de Weinstein, c'est-à-dire en phase haussière. Et on va terminer les ETF monde avec ce Vanguard caractérisé par une multistratégie, j'ai envie de dire, hein, avec des actions monde, des obligations, il y a des mid-cap là-dedans, il y a des économies émergentes, des bons du trésor, bref, hein, tout en un, on a envie de dire, avec ce Vanguard. Là aussi, on est en phase 2 de Weinstein, donc haussière. Là aussi, il faudrait attendre une baisse de 1,5 à 3%. Enfin non, 1% à 3% pour être en zone d'accumulation rationnelle. Et je l'ai dit, on est en phase de haussière hein, de Weinstein. Alors je vous rappelle qu'il est très important que vous connaissiez ce qu'il y a dans ce que vous achetez. On n'achète pas un ETF sans savoir ce qu'il y a dedans, sinon c'est la porte ouverte à toutes les désillusions. Et si vous n'avez pas la patience ou le temps d'aller chercher les prospectus, faites au moins l'effort d'aller sur mon site où j'ai rassemblé tous les prospectus techniques de tous les ETF dont je vous parle. Hein. Alors, on m'a fait une requête particulière. Ce ne sont pas vraiment des ETF cœur de portefeuille, mais j'en parle quand même parce que j'ai eu beaucoup de demandes par rapport au Nasdaq. C'est ma faute, hein, parce qu'il y a quelques mois, je parlais du Nasdaq comme un ETF cœur de portefeuille parce que certains le mettent en cœur de portefeuille. Retenez simplement qu'on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Ok, il faut que je mette à jour, j'ai oublié de le faire. Il faut considérer que on est à là aussi 1,5 on va dire % de la zone d'accumulation rationnelle. Cette zone là qui a été cassée, qui est devenue zone d'accumulation rationnelle après avoir été résistance. Voilà, il faudrait baisser de 3 à 7% pour être dessus. Donc ce n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone suivante, hein, ce serait là, celle-ci à 773 000. Et j'insiste une troisième fois, c'est pas certains le mettent en cœur de portefeuille, mais la plupart des gens que je connaisse qui pratiquent hein, cette stratégie cœur de portefeuille satellite le mettent plutôt en satellite. Et comme c'est un satellite, j'en parle que lorsqu'on est en zone d'accumulation rationnelle. Mais bon, j'ai eu beaucoup de demandes. On passe justement maintenant aux ETF satellites. Je rappelle que je ne parle que des satellites qui sont en zone d'accumulation rationnelle parce que je surveille une centaine d'ETF et si je fais tout, ça serait beaucoup trop long. Donc si je n'en parle pas, c'est que ce n'est pas en zone d'accumulation rationnelle a priori. Et n'oubliez pas que si vous voulez que j'analyse, que j'intègre des ETF différents, particuliers, spécifiques, différents de ce que j'analyse déjà, je veux dire, n'hésitez pas à me mettre en commentaire l'ETF que vous voudriez que j'analyse à cet effet. Voilà, je ne dis pas que je pourrais le faire parce que j'en surveille déjà 100, mais si c'est une thématique intéressante, eh bien pourquoi pas la rajouter et effectivement l'analyser lorsqu'il est en zone d'accumulation rationnelle. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic c'est allemand. Trade Republic c'est plus d'1 million de clients, des milliards sous gestion avec un choix absolument incroyable d'actions et d'ETF et même vous pouvez accéder à
à des ordres de bourse à 0 € si vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique et qui consiste à attendre les zones clés pour acheter. Eh bien, pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, Trade Republic est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF allemande, qui est réputée même encore plus sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et découvrir l'offre exceptionnelle que vous propose Trade Republic. Et je vous rappelle que dans ces formats satellites, je ne parle que des ETF qui sont en zone d'accumulation rationnelle ou éventuellement ceux qui y étaient la semaine dernière et que vous pourriez vouloir mettre en portefeuille suite à une évolution récente. Bref, premier ETF que j'aimerais mentionner avec vous, enfin pour vous, c'est l'Amundi IMO européen qui est en zone d'accumulation rationnelle sur les 280-240 €. Deuxième, c'est un ETF Chine. Alors attention parce qu'il a décollé comme une flèche vers le haut. J'en parle quand même si on est sorti de la zone d'accumulation rationnelle au cas où vous voudriez quand même rentrer maintenant, mais il faut savoir que voilà, en l'espace d'une semaine, depuis la semaine dernière, on a pris 10%. Ok, donc à vous de faire les choix qui s'imposent pour vous. Un ETF qui est toujours en zone d'accumulation rationnelle, c'est l'ETF métaux précieux qui correspond à de l'argent, de l'or et platine palladium. Un autre ETF qui pourrait vous intéresser, alors on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on est très proche, c'est un ETF terres rares qui vient de Vanek. Il faut comprendre qu'on est à peu près à 2% de la zone d'accumulation rationnelle. Le Russell, donc les petites capitalisations américaines, n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais il n'en est pas loin. Il faudrait qu'on baisse encore, je ne sais pas cette semaine, si on devait perdre entre 1,7 et 8%, on serait dans cette grande zone d'accumulation rationnelle. Un ETF qui est, alors qu'est-ce que c'est oui, l'ETF Eurozone Zéro Net Émission. Donc pour les entreprises de l'Union européenne qui correspondent aux entreprises non polluantes, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on n'en est pas loin. Ok, c'est 25,8. Food and beverage, donc alimentation et boissons, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. On était la semaine dernière, on en est sorti. On a pris, voilà, il faudrait baisser de 1% pour y retourner, ou si vous voulez intervenir quand même maintenant, et sachez qu'on n'est pas très loin d'une zone d'accumulation rationnelle. Le Lixor, économie disruptive, pareil, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais je pense qu'on n'en est pas loin, 11,8, 11,3. Si on revient dans un accès de faiblesse à moins 1,3 à moins 1,6, on pourrait éventuellement être intéressé par ce Lixor économie disruptive. Je mets ici. N'oubliez pas que vous avez tous les prospectus techniques sur mon site, si vous n'avez pas envie d'aller les chercher vous-même. Le TF Nouvelle Énergie, on est en zone d'accumulation rationnelle à 34-36,5 €. L'ETF Indonésie, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, on en est sorti cette semaine, on était la semaine dernière, mais on n'est pas très loin, on est à 140-136 € pour la zone d'accumulation rationnelle. Je ne sais pas si j'ai parlé d'un ETF Chine, mais en tout cas, voilà un autre Lixor, là pareil, oui j'en ai parlé, ça me revient, on est sorti, on a pris 10% cette semaine, mais on était en zone d'accumulation rationnelle la semaine dernière, peut-être que vous êtes intéressé quand même. Les l'iShares Japon, pareil, on était en zone d'accumulation rationnelle la semaine dernière, on est sorti, on a pris sur la semaine 3,3%. J'ignore si vous êtes intéressé ou pas, mais sachez qu'on en est sorti cette semaine. Un ETF forêt, et pareil, ok, on était en zone d'accumulation rationnelle pendant des mois, et y compris la semaine dernière, mais on en est sorti maintenant avec une bougie, une amplitude à quasiment 5%. Mais voilà, on était en zone d'accumulation rationnelle encore la semaine dernière, et on va terminer ou pas avec l'iShares
Digital Security, alors c'est comme son nom l'indique, hein, spécialisé dans la sécurité informatique. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, on l'était il y a 3 semaines, mais on n'est pas très loin. Il faudrait peut-être une petite baisse qui est de 2,5% pour y retourner. Je le mets là au cas où ça se produirait cette semaine, hein. Et je crois qu'à présent on a fait le tour. Je regarde, non, il en reste un dernier ici. Le TFPEA, économie émergente. Alors, on était en zone d'accumulation rationnelle il y a 3 semaines. On était très proche la semaine dernière. Là, on a bondi. Ok, on a pris 5%. J'en parle tout simplement parce que si vous n'avez pas pensé à le faire et que vous voulez le faire, voilà, bon, c'est 5% plus haut que la zone d'accumulation rationnelle, mais peut-être que vous êtes intéressé. Voilà, on a fait le tour. Alors, si vous avez aimé ce format, sachez que c'est toutes les semaines. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Vous pouvez liker pour me signaler que vous l'aimez, hein, ce format, vous avez le droit, hein. Et puis surtout, plus important, sachez que vous avez la possibilité sur ma chaîne YouTube d'avoir des alertes en temps réel lorsque je le vois. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc vous allez sur YouTube, vous allez sur communauté et je mets lorsque je vois des alertes. Alors ça peut être des alertes d'action, hein, comme ici c'était sur Katana ou AXA pour ceux qui veulent se rassurer par rapport à la tendance. Voilà, j'avais donné une alerte il y a 4 jours sur Japon lorsqu'on était en train de titiller la zone d'accumulation rationnelle. Non, pas Valourec. J'avais donné une autre alerte, c'était sur le PEA émergent, justement, quand on était quasiment en contact. Voilà, si vous voulez avoir un coup d'avance par rapport à la vidéo, eh bien, pensez qu'en allant sur ma chaîne YouTube et en visitant l'onglet communauté, vous aurez les soirs de la semaine ou les matins, enfin bref, quand je le vois, des alertes et donc un coup d'avance par rapport à la vidéo du samedi. Excellente semaine, merci pour votre fidélité. Pensez à visiter donc également le site de mon partenaire Trade Republic et son choix exceptionnel d'ETF. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour et tout au long de la semaine dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube.